Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va un petit peu parler de mes dernières trouvailles en termes particulièrement de petits prix, de produits qui font un petit peu parler d'eux, voilà, qui ont surtout une efficacité apparemment redondante au niveau des personnes qui l'utilisent. Donc j'ai fait un petit peu ma curieuse et j'ai voulu regarder d'un petit peu plus près. Donc il y a vraiment différentes enseignes, comme je le fais souvent en ce moment. Il y a du Vinted, il y a de l'hypermarché, voilà ce genre de choses, parapharmacie et friperie bien entendu, puisque ça fait maintenant partie quand même de mes habitudes. Je vais commencer tout de suite par vous parler d'un solaire et donc de parapharmacie. Donc comme je vous l'avais dit, je souhaitais tester la dernière version en fait de la crème solaire de chez La Roche-Posay dans la gamme Antelios, donc assez reconnaissable par son packaging un petit peu bizarroïde. Elle existe sous plusieurs versions, en particulier la version fluide qui est dans ce packaging là, et ils ont sorti une version teintée. Donc j'ai opté pour la version teintée et je peux tout de suite vous en faire un retour puisque ça fait à peu près une semaine maintenant que je l'utilise et je trouve que c'est une merveille. Le seul bémol de ce produit, c'est que il est vraiment extrêmement liquide et au niveau de l'application, dès que vous le posez en fait sur vos doigts, ça coule très très vite. Il faut vraiment très vite l'appliquer. C'est quasiment comme de l'eau, on va dire. Au niveau pénétration et tout ça, je dirais que c'est quasiment instantané. C'est un truc de fou. J'ai rarement vu au niveau des solaires ce genre de choses. Je vous avais parlé voilà, de la Garnier que j'étais en train de terminer, qui elle demande un petit temps de pause avant d'utiliser le maquillage derrière. Ici, quasiment pas. Je suis assez surprise de ça. Au niveau de la teinte, donc j'ai la teinte la plus claire, je crois qu'il en existe deux. Sur le moment, vous avez effectivement une petite teinte sur le visage, mais c'est vraiment très léger, je trouve. Ça peut, le jour où vous ne voulez pas vous maquiller, ça peut très bien suffire. Par contre, ça ne couvre rien. Voilà, ça régule pas le teint ou quoi que ce soit. Ça apporte juste un petit peu, je dirais, d'éclat et une toute petite teinte au niveau de la peau. Quoi dire d'autre au niveau de ce produit? Il y a une bille il faut secouer vraiment fort pour l'entendre. Et c'est vrai que dès qu'on ne l'entend pas, je pense que ça signifie surtout que le produit n'est pas assez brassé. Donc franchement, voilà, si vous êtes à la recherche de solaire ou quoi, au niveau des protections, effectivement, ce sont aussi des produits où ils ont rajouté certains filtres, donc c'est encore mieux que ce que ça pouvait être avant. Et voilà, vraiment un régal pour les personnes qui se maquillent derrière ou quoi que ce soit. C'est vraiment un produit que j'ai réussi à intégrer nickel dans ma routine, ça me prend pas de temps, c'est efficace, donc vraiment je recommande. Lors d'un tout petit tour que j'ai fait à Nose, plutôt pour voir au niveau voilà, de petites choses pour la maison, les essentiels, j'ai pas du tout trouvé. Ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. Et je suis cependant tombée sur un arrivage de soins comme ceci à base de bave d'escargot. Et il y avait deux catégories de crème contour des yeux. Donc comme vous le savez peut-être, là dernièrement je suis un petit peu en galère. Les produits que j'ai pu tester dernièrement ne me conviennent pas. Je les porte quand même histoire de dire je mets quelque chose. Donc là j'ai eu envie de tester celle-ci. Donc le packaging est comme ceci et on ne sait pas trop au niveau du nom de la marque. Il y avait plusieurs produits de la même catégorie. Ça fait partie des arrivages assez récents. Elle m'a coûté 1,99 €. Je me suis dit que je risquais pas grand-chose. Et ça se présente dans un petit pot en verre comme ça. Donc j'ai commencé un petit peu à la tester. Déjà j'apprécie un petit peu plus au niveau de la texture parce que ce que j'ai dernièrement c'est vraiment très liquide. Voilà, et j'ai vraiment l'impression que ça fait rien au niveau de mon contour des yeux. Là on a déjà quelque chose d'un tout petit peu plus épais mais très frais. Voilà, qui quand même laisse un effet bien hydraté sans trop d'effet voilà, gras ou quoi que ce soit derrière. On va voir. J'avais déjà testé la bave d'escargot il y a quand même pas mal de temps. C'est vrai que c'est assez réputé. Donc on verra bien. Je pense que ce sera peut-être plus efficace quand même que les produits que j'ai pu mettre dernièrement. Donc en tout cas, voilà, j'ai eu envie de tester ce petit produit. Donc au niveau des arrivages de Nose actuellement, donc j'ai rien pris au niveau des make-up ou quoi. Il y avait la marque Ingrid Cosmetics et il y avait une marque bio de maquillage aussi. Donc j'ai pas voulu tester. Par contre, il y avait encore, comme très souvent, des arrivages de pinceaux. Et j'ai simplement pris celui-ci, donc je vais vous le sortir. C'est des pinceaux qui sont quand même assez qualitatifs. C'était entre 1,20 € et 1,50 € le pinceau.
Voilà, celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc c'est un pinceau biseauté. Donc j'en ai déjà pas mal des pinceaux biseautés comme ça. Simplement les miens n'ont pas d'épaisseur. Ils sont très très fins. C'est ceux que j'utilise la plupart du temps lors des maquillages de liner, surtout avec les liners poudre, ce genre de choses, ou même les liners qu'on active à l'eau. Ce que j'ai aimé sur celui-ci, c'est qu'il y a une toute petite épaisseur. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Il n'est pas complètement plat, il a une petite épaisseur, il a l'air quand même plutôt pas mal. Et comme parfois, effectivement, quand il y a la paupière tombante un petit peu et qu'on veut quand même faire un petit retour pour que lorsqu'on a les yeux ouverts, le liner soit bien fait, je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider un petit peu, que ce soit pour moi, voilà, ou au niveau de mes clientes et tout ça. Donc je le testerai assez rapidement. Et toujours à nous, une paire de tongas, n'est-ce pas? C'est pour moi l'indispensable de l'été, clairement. Alors, pas forcément pour sortir, voilà. Mais c'est vrai que pour faire des petites choses, pour être bien dans la maison, pour vraiment faire des petites bricoles. Donc là, ils avaient un arrivage de la marque Ardennes, qu'on retrouve très très souvent au niveau des vêtements. Et donc là, tout un arrivage de chaussures, de tongs. Donc pour le coup, cette année, j'en avais pas du tout. Donc j'espère que ça va durer quand même un petit peu parce que c'est vrai que des fois les tout petits prix ça craque très vite à ce niveau-là. Là je pense quand même que c'est plutôt quali. Donc voilà, pour le coup elles étaient à 2 euros. Donc si possible que ça fasse un petit bout de l'été, ce serait bien. Je suis à nouveau passée à Lidl, comme ça m'arrive très très souvent pour faire mes courses, voilà ce genre de choses. Alors ce qui m'arrive aussi, c'est que Lidl parfois propose des marques qu'on connaît dans les supermarchés et les revend à un petit peu moins cher, on va dire. Donc là, hors sujet, parce que c'est pas du tout des produits que j'ai pris aujourd'hui, mais simplement, voilà, c'est ce qui me permet d'y retourner. Je vois par exemple au niveau du café, des choses comme ça ou quoi, vous avez des grandes marques qui y sont et en comparaison, parfois il peut y avoir quand même un écart assez important. Donc j'y fais quand même assez régulièrement mon petit tour. Et du coup, cette fois-ci, je me suis arrêtée au niveau des soins, puisque vous savez qu'au niveau de la marque Sienne, il y a des petites choses quand même qui sont plutôt pas mal. Et je me suis repris des masques, parce que il me reste quand même des petites choses mais particulièrement des choses un peu traitantes. Voilà, et au niveau de l'hydratation, j'ai quasiment plus rien. Donc j'ai opté pour ces deux masques-ci qui sont alors en format, vous en avez deux en fait dans le petit étui, deux utilisations, voire peut-être même plus parce que je les trouve bien remplis. Donc j'ai pris le anti-rides au Q10 et ça je vais particulièrement me le faire au niveau justement de mes contours des yeux. Clairement, c'est vrai que le Q10 c'est pas quelque chose que j'utilise énormément mais c'est quand même assez recommandé. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal de tester cette petite chose. Et le deuxième, c'est dans la gamme anti-âge aussi, et c'est le Vital Peau Mature. Donc ça se présente comme ça. Beurre de karité et huile de pépins de grenade. Donc voilà, comme je vous disais, il y en a deux à chaque fois. Donc je pense qu'il y a largement de quoi faire le visage, le contour des yeux. Et en plus en l'utilisant au moins 2 fois pour le coup. C'est vraiment des tout petits prix aussi. Donc pourquoi pas, si vraiment je trouve mon bonheur dans ces produits-là, faire un petit peu de stock. Et pour terminer, vous ne serez pas surpris, mais j'ai eu envie de tester leur bébé crème qui existe quand même depuis un petit moment. Je ne sais pas si elle a été reformulée entre-temps ou pas. Et c'est une bébé crème 6 en 1. Donc pareil, il y a deux teintes normalement, la claire et la médium. Elle a un SPF de 15. Et donc ils nous disent effet couvrant, teint unifié, imperfection corrigée, ridule réduite, hydratation 24 heures. Donc encore une fois sur le papier tout correspond. Le packaging se présente comme ceci. Je pense qu'elle a été au moins refaite au niveau du packaging, parce que dans mes souvenirs, elle n'était pas comme ça. Et pour le coup, je ne l'ai jamais testé. Ça fait un petit peu comme je vous avais dit pour la Nivea là, qui avait été reformulée. Je vous raccroche la vidéo où je la teste. Donc écoutez, ce sera la prochaine à tester. Moi, je suis toujours curieuse de voir au niveau de l'unification du teint, ce genre de choses, si vraiment on a un joli effet avec de l'hydratation lorsqu'on veut des choses très légères. Donc à tester très prochainement. On va passer aux hypermarchés, j'allais dire, plus précisément, moi souvent, alors c'est Leclerc ou Carrefour, ce genre de choses, mais en général on retrouve à peu près les mêmes marques, il y a des petites variations de prix quand même. J'ai souhaité tester le fameux anti-cerne Revlon, le Color Stay, dont pas mal de personnes parlent depuis un moment. Je crois que c'est la loge de Gabriel et je sais plus. It's Charlotte's Time aussi, je crois qu'il l'aime beaucoup.
Donc voilà, ce sont des anti-cernes petit prix. C'est vrai que Revlon, c'est pas très cher. Et pour le coup, apparemment, cet anti-cerne fait hyper bien le job, ne file pas dans les ridules, ne fait pas de démarcation, donc bref, tout ce qu'on souhaite. La seule chose à chaque fois qui est difficile, c'est au niveau du choix des teintes. Donc là, j'ai un peu pris au pif, on verra rien, c'est-à-dire pas trop clair parce que là, on arrive à une saison où c'est plus la peine. Et j'espère pas trop foncé non plus. Donc pour le coup, j'ai la teinte 0,15. Donc c'est pareil, c'est un produit que je vais sûrement tester avec vous et voir si vraiment il fait si bien le job que ça. Et ensuite, j'ai voulu tester la nouvelle version du mascara Sky High de chez Maybelline, donc qui se présente cette fois-ci en packaging noir. J'avais dédié une vidéo lors de la sortie de la version classique, je la rechercherai, je vous la raccrocherai aussi, où j'avais été effectivement assez agréablement surprise par l'effet longueur de ce mascara. Donc c'est un mascara, je ne l'ouvre pas tout de suite parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le tester, qui a une toute petite brosse très longue, très fine et effectivement qui vous fait quand même une longueur assez intéressante. Alors il y a eu plein de retours par rapport à ce mascara. Beaucoup disent que le buzz est exagéré, qu'il y a d'autres marques qui font aussi bien le job. Moi c'est vrai que je l'avais bien aimé pour le coup, je ne l'avais pas racheté dans l'immédiat, enfin là dernièrement je ne l'ai plus. Mais la version noire, j'avais très envie de tester, donc a priori ce serait grosso modo la même chose, mais avec une version plus intense, plus noire, plus impactante. Donc, eh bien écoutez, on fera le test, je pense qu'on a un petit combo de produits là qui pourra bien fonctionner les uns avec les autres, donc affaire à suivre. Un petit achat sur Vinted, voilà, donc je fais toujours pas mal ma petite cagnotte sur Vinted et c'est ce qui me sert à pouvoir me racheter des produits. Voilà, vous savez comment ça fonctionne par Vinted. Une fois que vous avez votre cagnotte, vous pouvez vous verser l'argent sur votre compte et puis l'utiliser comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire du rachat Vinted. Donc moi en général, je fais les deux. Je me garde une partie sur Vinted et l'autre effectivement me sert à m'acheter un petit peu mes produits. Et donc là sur Vinted, je suis tombée, je cherchais clairement la marque Iconic London dont j'entends vraiment beaucoup parler en bien, qui a des produits excellents et j'avais envie de commencer par tester un produit avec un petit prix, pas forcément en l'achetant neuf. Et j'ai choisi de tester leur bronzer liquide, comme c'est surprenant. Donc c'est vrai que j'en ai aussi beaucoup entendu parler. C'est un produit qui visiblement se fond extrêmement bien, qui se travaille super bien, qui fait un effet très naturel. Donc c'est un petit format qui se présente comme ceci. Donc j'étais allée regarder sur les sites, donc Fil Unique je crois, ou Look Fantastic en particulier, qui revendent la marque au niveau des teintes pour pas trop me tromper. Et j'ai pris la teinte Sheer Bronze. C'est un produit que j'ai eu vraiment à tout petit prix. C'est pas du maquillage hyper cher, mais c'est quand même déjà un certain budget. Iconic London, il y a pas mal de produits qui me tentent bien dans la gamme. Il y a les blushs liquides aussi. Les fards liquides aussi sont quand même assez réputés. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. En plus, je suis en train quand même de bien attaquer mes produits crème. Je vois au niveau de Charlotte Tilbury, tous les tubes commencent à être presque vides. Là, je pense qu'on sera quand même sur quelque chose de moins lumineux que Charlotte Tilbury. Mais j'ai hâte de tester. Vous savez que j'adore tester ce genre de produit pour le teint. On va maintenant passer à la friperie, à une desquelles, parce que vous savez qu'il y en a plusieurs, je me rends assez régulièrement. Donc là, j'y suis retournée voir un petit peu pour les vêtements d'été, ce genre de choses, les accessoires éventuellement. Donc à nouveau, pas mal de jolies choses trouvées. Donc à chaque fois, c'est effectivement quand même, c'est pas parce que c'est friperie qu'il faut non plus trop cumuler, quoique vous allez voir. Et je suis tombée sur pas mal de petites choses, voilà, j'ai fait des tours et tout, je me suis dit, j'étais partie sur plusieurs articles et puis finalement j'ai reposé, j'ai plus cherché à faire soit des ensembles en fait, ou soit des choses dont vraiment je suis sûre de porter parce que c'est quelque chose qui me ressemble vraiment ou quoi. Donc je suis déjà tombée sur ce petit haut de chez Morgan qui se présente comme ceci, donc c'est un haut blanc, un t-shirt blanc tout simplement, matière très très fluide et vous avez un petit liseré par ici. Voilà, qui apporte un petit côté un petit peu plus chic au t-shirt classique assez basique. Donc ça, je pense que voilà, je me vois porter ça avec tout, que ce soit avec un short, un jean, n'importe quoi, même un pantalon habillé ou quoi. C'est une taille M, sachant que j'aime bien les porter loose, je pense pas que ça me pose trop de soucis. À voir peut-être au niveau du décolleté. Sinon, je trouverais bien une astuce pour mettre quelque chose dessous. C'est vrai que le décolleté a l'air quand même assez grand. Je le trouvais super joli.
Et pour l'accompagner plus ou moins, après c'est pas forcément le seul truc que je mettrai, j'ai trouvé un short noir cette fois-ci, donc c'est un cache-cache je crois, ouais c'est ça, un cache-cache. Ce que j'ai aimé c'est la coupe, voilà, c'est une coupe plutôt classique. Vous pouvez faire des revers au niveau du bas, c'est ce qui m'arrive de faire vraiment quand il fait très très chaud, et puis pour un petit côté un petit peu plus voilà, short d'été, tongs, machin. La coupe est très très sympa, il est assez élastique. J'ai bien aimé le petit rappel un petit peu avec du rouge à l'intérieur, je trouve que ça donne un petit coup de peps, parce que là où c'est placé, du coup, on le voit quand même un petit peu d'extérieur quand on est habillé. Et vraiment, voilà, une coupe très très sympa, les petites poches à l'arrière, donc ça va bien sûr partir au lavage et au repassage, parce qu'il y a quelques petits plis à défaire. Mais franchement, voilà, du coup, toujours pareil, hein, vous vous retrouvez avec une tenue pour moins de 5 euros, donc c'est vraiment... pour l'été, je trouve que ça suffit largement. Vous mettez ça avec ça, ça fait une tenue complète, quoi. Et une pièce, alors déjà, vous voyez qu'aujourd'hui je porte, alors c'est la longue que je porte aujourd'hui, que je vous avais présentée lors de un de mes derniers hauls, la salopette longue, mais je suis retombée sur une autre en jean version short, et c'est surtout la couleur en fait qui m'a beaucoup plu, avec les petits effets un petit peu usés. Donc c'est une cache-cache aussi, décidément, j'ai fait dans cache-cache. Donc c'est un peu un style un petit peu différent de celle que je vous avais présentée qui est en cours. Donc ça commence un peu plus à dater. Déjà parce qu'il est un peu plus long. C'est vrai que le précédent que j'avais pris est quand même assez court. Après ça va, voilà, quand c'est le week-end, machin, pour faire le jardin ou quoi, ça me dérange absolument pas. Mais celle-ci est un petit peu plus longue. Alors c'est pas ma taille à la base. Il est vachement trop grand pour moi. Enfin vachement trop grand. Simplement, moi au niveau des salopettes, je trouve que quand on prend tout juste à sa taille, ça fait un petit peu... c'est quand même quelque chose qui vous tient une grande partie du corps, et si c'est trop près du corps, je trouve que ça fait un effet un peu oppressé, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le coup, je l'ai tenté. Alors c'est vrai que c'est au niveau de la taille hein, que c'est grand, il faut y faire attention parce que comme c'est une salopette, forcément ça va faire un jour, mais je l'ai essayé en essayant de ceinturer et ça passait très bien. Donc pour le coup, je l'ai quand même prise, et je pense que je vais quand même pouvoir la porter même si elle est assez ample. Mais j'ai vraiment aimé le côté un peu brut. C'est vrai que j'avais pas dans ces teintes-là, vous voyez, par rapport à celle que je porte aujourd'hui. Celle-ci est beaucoup plus brute, et je trouve que voilà, avec un débardeur blanc ou un haut blanc, quand on commence à être bien bronzé et tout, ça a un petit effet un peu sympa. Une petite robe noire, tout ce qu'il y a de plus, j'allais dire, basique, et surtout un peu indispensable dans sa garde-robe. Dès qu'on a un petit événement ou quoi que ce soit, la petite robe noire, c'est vraiment le truc qui passe partout. Je n'en avais plus, et je suis tombée sur cette merveille, clairement. C'est une robe H&M, alors je ne sais pas si vous allez bien voir là par rapport aux éclairages. Donc vous avez le bas qui est plissé. Je vais me lever pour mieux vous la montrer. Donc voilà, donc c'est un décolleté V comme ça, donc c'est, oui je l'ai déjà dit, H&M. Deux petits boutons dans le dos, vraiment super joli les détails je trouve. Et au niveau de la taille, vous avez un petit lien comme ça, et là on part sur du plissé. Donc elle est quand même assez longue pour le coup, je pense qu'elle doit arriver à peu près, ouais, juste en dessous du genou. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des visuels au niveau des portées, quelques-uns peut-être, je vais essayer. Voilà, je ne sais pas du tout si c'est... en tout cas la robe elle a l'air mais complètement neuve, franchement elle a rien, il n'y a pas un fil qui dépasse, rien. Et je sais pas du tout ce que je voulais dire, si c'était une collection plutôt récente ou quoi. Après, dans les robes basiques, je dirais, je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver. Mais franchement, dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée juste magnifique. Et pour terminer, une petite chemise toute simple, comme ceci, de chez... donc c'est une Promode, tout simplement. Matière complètement fluide, hein, c'est pas les matières rigides. Donc pareil, je trouve que pour la saison, les jours où il fait pas très beau... avec un jean, même sur un short ou quoi, les manches peuvent être un petit peu, j'aime bien ce principe-là, retroussées un peu. Et donc c'est des rayures un peu bleu, c'est pas complètement bleu marine, c'est un bleu quand même qu'on définit assez facilement. Je la trouve super jolie, très très simple, mais quelque chose de basique et d'efficace, donc parfait. Bon et bien écoutez, j'espère que ce haul petit prix, on va dire, vous aura plu. J'aime bien, comme je vous le disais, même si c'est un petit peu moins souvent, voilà, j'ai pas fait les soldes dans cette année, comme je vous l'avais dit. Mais du coup, voilà, des petites choses à petit prix, de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà, on se donne aussi un petit peu les moyens, on revend des choses,
on fait du tri pour faire tourner et pas trop stocker. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester les produits, donc très certainement avec vous pour un prochain make-up, je pense. Et donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, bye!